Bonjour à tous et merci d'avoir répondu à l'invitation. Bienvenue pour cette présentation où je vais vous parler de pompe à chaleur hybride, aussi dit pack hybride. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais vous vous demandez encore ce dont il s'agit. Entre une chaudière et une pack hybride, votre cœur peut balancer. On va éclaircir tout ça. Rapidement, ce que je vous propose, c'est de regarder le programme de cette présentation. En premier, on va parler de la pompe à chaleur hybride. Qu'est-ce que c'est? On va parler des économies sur la facture et du coût d'installation que ça peut apporter. On va aussi voir quel logement est compatible avec la pack hybride. On parlera des prérequis d'installation qui sont nécessaires. Le confort que ça peut apporter à votre foyer, à votre maison. La comparaison qu'on peut faire avec une chaudière gaz et les idées reçues que vous pouvez avoir. À la fin, on aura une surprise spéciale rien que pour vous, donc n'hésitez pas à bien rester à la fin. Et enfin, on répondra à vos questions. Donc des questions, si vous en avez, n'hésitez pas à les poser dans la partie chat qui est dédiée. L'équipe me fera une liste des questions qui a été posée et j'y répondrai à la fin. Alors si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous êtes tous curieux de connaître la pompe à chaleur hybride ou que vous souhaitez en apprendre un peu plus. Et vous réfléchissez peut-être à installer chez vous cette solution qui est éco-performante. En tant qu'utilisateur, vous avez tous les jours besoin de chauffage ou d'eau chaude. Et vous vous posez des questions sur le meilleur système pour fournir votre confort. On recense pour ça deux sources de questions principales. La première, elle est liée au coût de la facture énergétique. Elle est en constante augmentation ces dernières années. Ça fait près de 60% en 5 ans. La deuxième, elle est liée au DPE, qui impacte la vente et la location d'un bien énergivore. Ça concerne un logement sur 600 en France. Donc, ça tombe bien, car la pompe à chaleur hybride, vous allez le voir, répond à ces questionnements et elle a aussi d'autres avantages. Alors, cette solution, donc la pompe à chaleur hybride, concrètement, il s'agit de l'association d'une pompe à chaleur, que l'on dit RO, avec une chaudière à condensation, qui peut être au gaz ou au fioul. Et vous vous demandez peut-être, ok, mais comment ça fonctionne tout ça? Eh bien, tout ça, je vous propose de le découvrir au travers d'un court extrait d'une vidéo qu'on vous a préparée. La pompe à chaleur hybride, c'est quoi? C'est un système de chauffage 2 en 1. Une pompe à chaleur qui utilise la plupart du temps les calories gratuites de l'air extérieur, combinée à une chaudière à condensation qui prend le relais quand il fait vraiment très froid dehors. Résultat, un confort constant toute l'année et jusqu'à 50% d'économie d'énergie par an par rapport à une chaudière à condensation. Vous l'avez compris, la pompe à chaleur hybride, c'est l'alliance de deux technologies. La pompe à chaleur et la chaudière à condensation. Ces deux technologies fonctionnent ensemble. La pompe à chaleur fonctionne en priorité. Elle utilise une énergie renouvelable en puisant les calories naturellement présentes dans l'air extérieur pour produire de la chaleur. Ensuite, la chaudière prend le relais quand la pompe à chaleur n'est plus optimale, par exemple quand il fait trop froid. Bon à savoir, la pompe à chaleur couvre au minimum 70% des besoins annuels de chauffage. Chez Atlantique, nous avons à la fois une expertise en pompe à chaleur et en chaudière. Et c'est donc tout logiquement que nous sommes actuellement leaders dans la pompe à chaleur hybride en France. On retrouve chez nous 2 gammes de packs hybrides gaz adaptés à des besoins différents. On a en premier l'IBA, une pack hybride murale gaz, c'est-à-dire qui n'a pas d'empreinte au sol pour l'unité intérieure. Elle est parfaite pour les petits espaces et pour remplacer une chaudière gaz classique. Elle est compacte et s'intègre très bien dans les cuisines, en plus des endroits habituels. Les pompes à chaleur hybrides IBA sont là pour chauffer la maison, mais elles peuvent aussi chauffer l'eau. Notre deuxième gamme, elle, c'est l'Hybrilia. C'est une pack hybride gaz dite sol, car l'unité intérieure se pose au sol. Elle a les mêmes dimensions qu'un frigo, à titre de comparaison. Contrairement à l'IBA, elle est plus grande, mais intègre un ballon d'eau chaude, ce qui est donc très utile si vous avez de gros besoins en eau chaude sanitaire. Pour info, la pression acoustique de l'unité extérieure des packs hybrides est à 30 décibels, à 5 mètres. Ça correspond à peine à une conversation à voix basse. Donc pour bien choisir sa pack hybride, on regarde la place qu'on a et son besoin en eau chaude sanitaire.
Mais surtout, on discute avec son artisan pour établir de la meilleure solution. Et si vous n'en connaissez pas, on vous donne un moyen, à la fin de ce webinaire, d'en trouver un près de chez vous. Vous voilà maintenant calé sur le fonctionnement de la pompe à chaleur hybride. Mais est-ce que cette solution va vous permettre de réaliser des économies par rapport à une chaudière? Oui, vous l'avez vu dans la vidéo d'introduction. La pompe à chaleur hybride vous permet de réaliser jusqu'à 50% d'économies par rapport à une chaudière à condensation. Qu'est-ce qui explique ces 50% d'économie d'énergie? Eh bien, comme la pompe à chaleur hybride est avant tout une pompe à chaleur, elle utilise la technologie dite thermodynamique. Elle capte les calories de l'air extérieur, ce qui est gratuit, et c'est ça qui vous permet de faire des économies. Vous faites peut-être maintenant partie de ceux qui hésitent entre une pompe à chaleur RO et une pompe à chaleur hybride. Ce qu'on va vous expliquer maintenant va peut-être faire pencher la balance pour la pompe à chaleur hybride. Pour y répondre, je vous propose de regarder un court extrait à nouveau. Pour une même maison, on installe une pompe à chaleur hybride moins puissante qu'une pompe à chaleur classique car la chaudière gère les pics de froid. Elle est donc souvent moins chère et éligible aux aides financières à la rénovation. Vous l'avez vu dans la vidéo. Du fait de la chaudière intégrée dans la PAC hybride, cette solution sera moins puissante qu'une pompe à chaleur classique. Par exemple, pour une maison avec 12 kW de déperdition et des émetteurs qui sont conçus pour un régime d'eau à 55 degrés, on peut installer une PAC classique de 11 kW, alors que la PAC hybride sera plutôt de 6 kW. Et en plus, la pompe à chaleur hybride est éligible aux aides financières, donc ça peut encore faire baisser le coût à l'achat. Pour le remplacement d'une chaudière gaz ou fuel, tous les ménages bénéficient d'une aide qui est le coup de pouce CEE. Pour les PAC hybrides, ce montant d'aide est de 2 500 € ou de 4 000 € en fonction de vos revenus. Il existe une autre aide qui s'appelle MaPrimeRénov'. C'est une aide financière de l'État français. Elle est destinée à financer les travaux de rénovation énergétique des logements. Et le montant de cette aide est aussi défini en fonction de vos revenus. Concrètement, voici dans ce schéma ce que l'on peut voir auprès de nos artisans quand on cumule les aides sur l'installation d'une pompe à chaleur hybride. Imaginons par exemple que vous souhaitez remplacer une chaudière par une PAC hybride gaz Mural gaz à Rouen et qu'on soit un ménage avec un revenu modeste. Pour un prix avec installation toute taxe comprise à 12 200 €, nous aurions des aides à hauteur de 8 000 €. Ce qui donnerait un reste à charge à hauteur de 4 200 €. C'est déjà moins cher à l'achat qu'une chaudière avec le coût d'installation. On a vu maintenant le fonctionnement, mais aussi les économies à l'achat et à l'usage que ça génère. Alors, voyons si vous êtes concerné par cette solution. Une pompe à chaleur hybride est-elle adaptée à mon logement chauffé au gaz? Oui. Pour une maison ancienne ou plus récente, déjà équipée d'une chaudière, c'est tout à fait adapté. La pompe à chaleur hybride s'adapte à votre installation actuelle et vous n'avez pas à changer vos émetteurs de chauffage. Donc pas de gros travaux. Si vous avez une chaudière gaz, alors la pompe à chaleur hybride est idéale en remplacement de celle-ci. Elle s'intègre très bien dans les logements anciens, qui sont donc très souvent au gaz. La différence, c'est qu'il faut disposer d'un extérieur pour installer l'unité extérieure de la pompe à chaleur. On peut logiquement se demander si l'unité extérieure peut se poser sur le balcon d'un appartement. Non, une pompe à chaleur hybride ne peut pas se mettre sur un balcon et ne convient pas à un appartement. Le gros plus de la PAC hybride est qu'elle peut se raccorder aux émetteurs de chauffage. Ça évite de faire de gros travaux. En parlant de rénovation, pour des logements qui ont un DPE G aujourd'hui, une pompe à chaleur hybride peut faire grimper l'étiquette DPE du logement à F ou E. C'est un plus si vous savez que vous aurez dans les années à venir un projet de revente de votre logement. Parlons maintenant des prérequis d'installation. Et comme ce sont les pros qui en parlent le mieux, nous allons voir avec François Baès de l'entreprise Chauffage du Nord et Leprêtre Énergie pour expliquer dans quel cas les pompes à chaleur hybrides sont le plus adaptées. Alors pour moi, une bonne installation d'une PAC hybride, ça passe par un bon installateur certifié RGE. Il vient à domicile du particulier pour réaliser une étude de déperdition. L'étude de déperdition, c'est très simple, c'est regarder le logement, connaître ses volumes à chauffer, connaître les volumes d'eau quand vous avez un besoin en eau chaude sanitaire. Et à l'issue de ce rendez-vous, il va proposer le
bon dimensionnement, le bon appareil avec la bonne puissance adaptée aux besoins de l'habitation et aux consommations en eau chaude sanitaire. Et quel confort apporte la pompe à chaleur hybride? Le confort qu'apporte la pompe à chaleur hybride, il va être multiple. La première chose, c'est que souvent on va venir en remplacement d'une vieille chaudière. Donc on va arriver avec une nouvelle technologie, avec une régulation plus adaptée, plus moderne. Donc on aura une chaleur homogène dans tout le logement. Et surtout, le confort, il est sur le porte-monnaie. Aujourd'hui, il y a des réelles économies à réaliser une installation d'une pompe à chaleur hybride par rapport à une vieille chaudière gaz. Qu'est-ce qu'on peut faire comme comparaison avec une chaudière gaz et qu'est-ce qu'on entend comme idée reçue? L'avantage principal, c'est qu'en mi-saison, la pompe à chaleur, elle prend le relais. C'est-à-dire que ça permet de limiter la consommation de gaz, ce qui entraîne des économies qui ne sont pas négligeables. Le système est aussi plus moderne, ce que je disais tout à l'heure, et donc on a un système de régulation plus moderne qui viendra justement réaliser les économies par rapport à une chaudière gaz, une vieille chaudière gaz. Et aussi, par chez nous, dans le Nord, on a des régions plutôt froides et la PAC hybride, elle a toute sa place parce que vraiment par rapport à une PAC simple, on va avoir moins de relais électriques pendant cette période où il fait très froid. C'est vraiment la chaudière qui prend le relais et ce qui aussi amène des économies. Grosse idée des reçus, c'est que c'est des gros travaux. Tout de suite, on s'imagine le changement par une PAC, on s'imagine des gros travaux dans la maison, ce qui n'est pas du tout le cas. On ne vient pas intervenir à l'intérieur de l'installation, c'est vraiment, on dépose la chaudière et on remplace par la PAC hybride avec effectivement un groupe extérieur. C'est le seul gros travaux qu'il y a, c'est de mettre le groupe extérieur de cette PAC hybride. Mais en fait, c'est pas des très gros travaux en termes de temps et en termes d'investissement dégueu, quoi. Voilà. C'est pas plus gros en fait qu'une chaudière gaz. Vous avez juste le module extérieur qui est en plus. Après, l'inconvénient qu'on peut avoir, c'est effectivement le coût d'installation. Sur le papier, le coût d'installation, il est un peu plus élevé avec la PAC hybride, mais avec les différentes aides qu'on peut avoir, C2E ou MaPrimeRénov', ce coût d'installation est quand même amoindri. Et on a des coûts fixes d'entretien qui sont un petit peu plus élevés puisqu'on a des appareils à entretenir et c'est un peu plus élevé d'entretenir une PAC hybride qu'une chaudière à gaz. Merci à François pour ces explications très claires. J'espère que ce webinaire vous a convaincu des avantages d'une pompe à chaleur hybride. Et si jamais vous cherchez un professionnel sérieux pour installer une PAC, sachez qu'Atlantique peut vous mettre en relation avec un artisan professionnel que nous recommandons. Pour cela, rendez-vous sur le site Mon Installateur pour trouver quelqu'un qui saura répondre à votre projet et vous apporter un conseil d'expert. Dès que votre demande est faite, l'artisan vous contacte dans un délai de 48 heures. Au début de ce webinaire, je vous ai parlé d'une surprise. Nous y arrivons. Pour vous accompagner dans vos projets de rénovation, nous avons en ce moment même une offre spéciale. Son nom, le pouvoir de rénover. Oui, parce qu'avec cette opération, vous pouvez profiter de 400 € de remboursement pour l'achat et l'installation d'une pompe à chaleur hybride. Vous pourrez retrouver toutes les informations complémentaires sur le site de l'opération. Je vous ai partagé tout ce que j'avais à vous présenter. Alors, je vous propose de regarder les questions qui ont été posées. L'équipe m'en a repéré quelques-unes auxquelles je vais pouvoir répondre. Alors, combien de temps, pour la première question, dure une installation? Une installation dure entre 3 et 5 jours. Il faut compter la dépose de l'ancienne chaudière, l'installation de l'unité intérieure à la place, de l'unité extérieure en extérieur, le circuit hydraulique, les matériaux qui sont utilisés et aussi s'ils sont plusieurs ou si l'artisan est tout seul pour l'installation. Donc en moyenne, on évalue la durée de 3 à 5 jours. Alors, combien ça coûte? Pour le tarif, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte qui font que le coût, lui, n'est jamais fixe. Il y a l'artisan déjà qui va évaluer le projet réalisé. Il va établir la PAC adaptée et appliquer le coût de main-d'œuvre en plus de l'achat de la PAC. Donc ça varie souvent en fonction de notre besoin. Et ça peut encore varier dans le bon sens cette fois-ci,
si vous bénéficiez d'une offre sur la PAC ou des aides financières. Alors, comment savoir combien d'aides je peux toucher? Combien d'aides financières je peux toucher? Encore une fois, ça dépend. Ça dépend de vos revenus déjà. Puisque les aides sont calculées en fonction de vos revenus, donc plus vos revenus sont élevés, moins les aides seront élevées. Le professionnel, heureusement, qui fait le chantier pourra vous aider et vous faire une estimation des aides qui sont possibles pour vous. Alors, qui contacter pour poser une PAC hybride? Vous devez contacter un artisan professionnel déjà. Je rappelle que nous déconseillons d'essayer d'installer ce genre de solution soi-même. Et ça, même si vous êtes bricoleur. L'installation d'une pompe à chaleur demande certaines connaissances et compétences. Et côté assurance, c'est mieux si vous faites ça par un professionnel. Vous pouvez donc contacter un artisan qui se trouve près de chez vous. Ou alors, vous pouvez aussi nous faire confiance et aller sur le site Mon Installateur. On vous mettra en relation avec un professionnel certifié Atlantique qui pourra s'occuper de votre projet. Alors, quel est l'entretien pour une PAC hybride? L'entretien d'une pompe à chaleur hybride est simple. Il comprend l'entretien annuel obligatoire de la chaudière à condensation et une vérification de la pompe à chaleur pour s'assurer de son bon fonctionnement. En général, un seul passage par an par un professionnel suffit pour garantir la performance et la durée de vie de l'installation. Je vais prendre une dernière question. Comment je peux connaître mon DPE? Si vous ne connaissez pas la note DPE de votre logement, mais que vous aimeriez la connaître, vous pouvez essayer notre simulateur DPE gratuit sur atlantique.fr. Ça vous donnera une estimation et des suggestions de travaux personnalisés pour votre logement. Pour toutes les autres questions, on pourra y répondre ultérieurement par mail à l'issue de ce live. Je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire maintenant. J'espère que vous aurez appris ou approfondi vos connaissances sur le sujet des PAC hybrides et je vous souhaite de passer une très agréable soirée. On est là. Atlantique.